Ça fait 40 ans que cette artiste est enfermée dans un hôpital psychiatrique et c'est elle qui l'a décidé. Yayoi Kusama est née en 1929 dans une famille de marchands qui ne veulent pas la voir devenir artiste. Sa mère la frappe, ses œuvres d'art sont déchirées, ses fournitures d'art sont volées. Sa mère lui demande même d'espionner son père quand il est avec sa maîtresse. À cause de cette enfance difficile, des troubles mentaux vont commencer à apparaître autour de 10 ans. Effectivement, elle dit qu'elle commence à avoir des hallucinations auditives et visuelles très fortes. Elle voit des flashs de couleurs, elle voit de l'aura et surtout elle voit des points de couleurs partout. Ces points de couleurs l'engouffrent à chaque fois et c'est quelque chose qu'elle appelle l'oblitération. Ces couleurs sont pas du tout apaisantes pour elle, ça montre surtout un sentiment de dépersonnalisation. Tout ce qu'elle voit, elle le redessine dans ses carnets en cachette de ses parents. Parce qu'effectivement, elle sait que dès qu'elle est attrapée, sa mère jette toutes ses affaires et lui répète inlassablement qu'elle va devoir se marier à un riche mari et devenir une femme au foyer. Mais elle continue de créer en cachette et fait même quelques expositions et vers 24 ans, elle est repérée par un psychiatre qui réalise alors une thèse sur elle. Sa thèse s'appelle « Femme artiste de génie avec une tendance schizophrénique ». Il lui dit alors une dernière chose, il lui dit « Tu dois partir de chez tes parents parce que tant que tu y resteras, ta maladie va s'aggraver. » Et c'est donc ce qu'elle va faire, elle va aller à New York et c'est à partir de là que son pèlerinage artistique va commencer. Elle va jamais s'arrêter de créer et vous avez sûrement déjà vu ses œuvres. Vous la connaissez peut-être pour ses points, mais il y a aussi une autre œuvre pour laquelle elle est très connue. Ce sont ces salles remplies de miroirs avec quelques lumières qui donnent une sensation d'infinité. Même si elle commence à s'installer dans une carrière internationale d'art, il va lui arriver deux choses au début des années 70. Elle va connaître la perte de son partenaire et de son père, et ces deux pertes vont la mettre dans une profonde dépression. Elle va donc décider en 1973 d'aller s'isoler dans un hôpital psychiatrique et à partir de là, elle va continuer à créer de son hôpital. Et là où on voit que des points de couleur, il s'agit d'une thérapie pour elle. Merci d'avoir écouté cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos sur l'art, abonnez-vous.